Je voulais vous donner une clé pour cette année, puisque nous sommes en début d'année, quant à cette question de dualité, parce que je trouve que quand tu vis une situation, que tu es exposé à des informations qui sont très différentes de toi, ou même conflictuelles, opposées, donc dans une forme de violence, eh bien, apparaît tout de suite la dualité. Bonjour à chacun de vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre le fil de notre conversation. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine précédente, alors elle avait pris l'exemple d'une actualité au Venezuela et puis en France, mais vous comprenez que ce n'est pas le sujet de fond, bien sûr, ce sont des exemples, mais je trouve intéressant de partager avec vous ma façon de regarder les choses pour répondre à plusieurs des interrogations, des questions que vous me posez souvent, de comment se positionner, comment faire, quel parti prendre, quelle opinion avoir, comment réagir, etc. Alors j'essaie de souvent prendre des exemples d'actu, mais comme je l'ai dit dans plusieurs commentaires, ce n'est pas le fond de mon sujet. Voilà, il y a des gens qui font ça très très bien, qui sont passionnés. Aujourd'hui d'ailleurs justement, je voulais vous dire que je vais commenter un tweet, une parole de Platon, parce que je trouve que souvent on voit des commentaires et des réactions à telle parole, tel message, tel discours, telle affirmation, d'une espèce je sais pas, de bouillon de culture, plutôt d'une fausse sceptique d'actualité. Et je trouve qu'on manque énormément de recul, on est dans la surréaction, dans l'immédiateté, il n'y a pas de recul. Et donc voilà, je voulais aujourd'hui vous dire que je vais commenter un tweet de Platon qui a été écrit il y a 2500 ans. Donc il y a un peu de maturité, il y a un peu de profondeur, il y a un peu de perspective. Et que voilà, je m'intéresse plus à ce genre de tweets et de citations et de messages et de discours que des choses peut-être parfois plus actuelles et plus jetables. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos likes, vos partages de la vidéo. Vraiment, on a des beaux succès. Je suis heureux qu'une autre voix puisse se faire, qu'il y ait un autre écho qui puisse se faire et qui soit en même temps complètement en phase et en contact avec les réalités de l'humanité actuelle, des tribulations, des grandes tribulations que vit l'humanité actuellement. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir apporter un autre point de vue et que tout ça se complète pour former une image que chacun de nous peut se faire à l'intérieur de lui en fonction de ce qu'il est. Donc je voulais vous remercier vraiment pour ça. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs les vidéos précédentes, on va mettre les liens dans la description. Le sujet que je voulais aborder ici, en fait, c'est avec vos commentaires. Vos commentaires me font énormément réfléchir et j'essaie de me demander, parce que vous me posez souvent des questions ou alors vous faites des affirmations, vous avez des positionnements, et comme nous ne pouvons pas être en interaction concrète, sauf lors des conférences, par exemple. Vous savez, je fais une tournée de conférences d'ailleurs au mois de mars. Là, j'adore parce que le micro passe dans la salle et pendant plus d'1 heure, je réponds à vos questions. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on est un peu plus en interaction. Et beaucoup de personnes disent, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et puis comment on réagit? Et finalement, c'est quoi la porte de sortie? Et puis comment trouver plus d'humanité, de solidarité? Comment retrouver des valeurs fortes quand on voit toutes les déceptions, toutes les trahisons, toutes les hypocrisies, toutes les corruptions qu'il y a partout? Des syndicats qui sont censés protéger les intérêts ou rassembler les intérêts, leurs dirigeants sont en fait vendus. Les chefs de gouvernement, on n'en parle même pas. C'est très révélateur, vous voyez, ce système financier. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est des banques, je sais pas, des fonds d'investissement, je m'y connais pas vraiment là-dedans, mais vous voyez, c'est de l'énergie créatrice. C'est-à-dire que tu cotises pour ta retraite et ton gouvernement ou toi-même, tu investis dans telle chose et donc on agglomère de l'argent pour faire des investissements, etc. Donc c'est une quantité d'énergie, c'est une relation de confiance, c'est une synergie. On se positionne ensemble dans un pool commun, dans un réservoir commun. Et donc on pourrait imaginer qu'au-dessus de ça, il y a une intelligence financière, mais qui prend en compte aussi des aspects éthiques, humains, des aspects de moralité, de bienséance, de politesse, ne serait-ce que ça. Vous voyez, alors, soyons ambitieux, de sagesse, de connaissance des lois, parce que vous voyez, il y a beaucoup de karma avec l'argent, c'est-à-dire que ton énergie créatrice, en fonction de ce que tu fais avec, tu finances des choses et tu crées une cause qui va engendrer une conséquence. Donc, on appelle ça le karma aujourd'hui pour utiliser un mot oriental, mais c'est la destinée. On écrit une destinée, tu vois, avec des causes et des conséquences. Et par exemple, moi, je suis très mal à l'aise quand je vais en France de savoir que, avec les taxes de tous les produits que je consomme sur place, sans parler des pleins d'essence pour les tournées de conférences ou les stages, par exemple,
eh bien, je vais financer la guerre en Ukraine. Voilà, je trouve ça, pour parler que de ça, je trouve ça désagréable. Voilà, on ne pose pas forcément la question aux gens et je ne pense pas que ce soit forcément les meilleures décisions à prendre. Donc voilà, donc il y a cet aspect d'être ensemble et de faire confiance qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui va nous guider dans la bonne direction. Et je pense qu'à notre époque, tout nous montre qu'il faut remettre cette croyance en question et se rendre compte que nous avons été éduqués pour le croire, nous avons été éduqués pour transférer notre confiance à tout un système et y croire et faire de notre mieux, faire des efforts pour que tout ça fonctionne. Et on l'a fait déjà, on nous a fait le coup avec les religions. Si ça marchait pas, si Dieu n'écoutait pas nos prières, tout ça, c'est parce qu'on ne priait pas assez fort, c'est parce qu'on ne faisait pas assez de repentance, de sacrifice, vous voyez. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est en fait dans les mêmes dynamiques, mais avec d'autres organismes, comme la démocratie, comme les organisations internationales, le gouvernement, voilà, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Nos pays, nos nations, ce qu'on appelle nos nations. On parlait du Venezuela la dernière fois. Et je vais vous partager mon ressenti que pour la nature, le Venezuela en tant que tel n'existe pas. C'est une construction politique, géopolitique, d'ambition, de finance, et qu'il faut revenir à des perceptions beaucoup plus naturelles. Je voulais vous donner une clé pour cette année, puisque nous sommes en début d'année, quant à cette question de dualité, parce que je trouve que quand tu vis une situation, que tu es exposé à des informations qui sont très différentes de toi, ou même conflictuelles, opposées, donc dans une forme de violence, eh bien, apparaît tout de suite la dualité. Sauf que la dualité, ce n'est pas un gros mot, ça veut dire deux. Deux, c'est un chiffre, c'est une constante de l'univers, c'est une constituante de l'architecture de l'univers, c'est une expression divine. Je vous renvoie à tous les enseignements que j'ai partagés de l'enseignement de Pythagore. Donc vous avez tout un cours qui s'appelle Pythagore l'homme serpent, et ça existe en livre aussi. Et sur Platon, bien sûr, Platon, l'homme fleur. Donc c'est pareil, c'est disponible sur la plateforme. Vous avez une offre gratuite de 7 jours, franchement, pour voir ça, ne vous privez pas. Les chiffres, les nombres, les maths sont en réalité une sensibilité à la structure et aux constantes de l'univers et donc à l'expression de la vie. Les chiffres, les nombres sont des paroles du divin, des expressions créatrices. Et donc le deux en fait partie. La dualité fait partie de l'expérience que nous vivons. Et je voulais vous parler de ça parce que dans toutes ces actus et toutes ces situations que nous vivons aujourd'hui qui sont quand même souvent choquantes, révoltantes, difficiles, eh bien, il y a un aspect de polarisation et de dualité qui est comme un piège dans lequel nous pouvons rester bloqués parce que le 2 crée une sidération. Tu vois, tes deux yeux, si tout va bien, ils font une mise au point qui fait que tu as qu'une seule image de moi en ce moment. Et ça, ça nous parle de notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut toujours voir les deux aspects d'une chose pour s'en faire une seule image. Simplement, dans ce phénomène comme ça de perception de deux réalités ou de deux aspects différents de la réalité, ça peut être sidérant et ça peut être bloquant, ça peut être emprisonnant. Tu es emprisonné tout d'un coup dans deux choses irréconciliables. Et je trouve que souvent on vit des choses comme ça. Et donc, je voulais te partager mon point de vue là-dessus et mes expériences. C'est que, tu vois, j'arrive à la perception que lorsque tu vis quelque chose, quoi que ce soit, un petit événement de ta vie, des choses assez simples ou des grandes situations, eh bien, je trouve que il faudrait réussir à percevoir, mais c'est vraiment possible, hein, c'est une question de positionnement finalement. Tu vois, toi tu es là, et tu vis une situation. Donc par un travail intérieur, de détachement, de mise en perspective, de méditation, tu peux prendre du recul par exemple et t'apercevoir, te détacher, t'apercevoir que tu n'es pas réellement cette problématique, cette situation, ce comportement, tu vois, tu prends du recul et tu perçois que tu es toi-même dans ton être intérieur, tu n'es pas projeté entièrement dans cette chose. Donc tu vis le 2, d'accord? Et en réalité, tu peux faire cette expérience et je t'encourage d'essayer de le faire. C'est de te dire que finalement, ce 2, cette chose à l'extérieur de toi, te permet de percevoir le 1, c'est-à-dire toi-même. Je vais vous donner des exemples pour l'illustrer. Il y a des manifestations avec de l'injustice, avec des crimes, avec des choses atroces, abominables. Si tu as cette sensation, c'est que toi-même, tu n'es pas ce que tu perçois et ce que tu vois et ce qui te choque. Et donc, au lieu de tourner ton regard sur ce que tu n'es pas,
essaie de te servir de la sensation que tu as actuellement d'une chose qui n'est pas toi, pour te tourner, te concentrer, augmenter la perception de ce que tu es toi. C'est tout un travail. Épicure, alors j'ai beaucoup parlé d'Épicure aussi, il y a beaucoup d'enseignements sur Épicure. Regardez ça, c'est vraiment passionnant, Épicure. Épicure, c'est passionné pour ça, il a donné beaucoup d'enseignements qu'il a vécu. Comment est-ce que, quand tu perçois une chose, que tu vis une situation, tu peux te trouver projeté dans une dualité qui est une étape nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut couper le cordon avec ta maman pour exister toi en tant qu'être. Et après, tu as tout un chemin avec ta maman de relation depuis que tu es né, qui en réalité doit te mener à te percevoir toi-même, pas à percevoir et à connaître et à comprendre totalement l'autre. C'est une clé que je vous donne même pour vos relations interpersonnelles, pour vos histoires d'amour, pour vos relations familiales, pour vos relations avec votre job, et pour vos relations avec les médias et l'actu, et pour vos relations avec la spiritualité, les religions. Toujours ce que tu perçois, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, donc peu importe la sensation, tu vois, parce que dans la dualité, tu vas juger la sensation, si elle est agréable, désagréable, etc. En fait, tu ne parles que de l'autre, de la sensation, de la personne, de la situation. Essaie de te recentrer, de te calmer, de te poser et de te percevoir toi-même à travers cette perception, cette situation. De te positionner, pas de te positionner, de te percevoir. Quelles sont tes coordonnées GPS dans cette histoire? Où te situes-tu? Où est-ce que tu es toi? Et de cesser de projeter ton énergie, ton jugement et tes sensations à l'extérieur, mais de les retourner à l'intérieur. Et tu vois, il y a un moment fort dans l'histoire de Jésus qui nous parle de ça. Bon, il y en a plein en réalité, mais il y en a un qui me vient à l'esprit. C'est quand on lui présente la femme adultère. Tu sais, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce que ça représentait, une femme adultère, dans le petit microcosme juif de l'époque. C'était extrêmement grave, c'était du scandale, c'était une violence médiatique, c'était un choc, tu vois, c'était quelque chose de vraiment extrêmement fort. Je veux dire, aujourd'hui, c'est juste la vie quotidienne de plein de gens, mais à l'époque, c'était gravissime. Et donc, il y avait un cadre de loi extrêmement fort, extrêmement précis, qui ordonnait, qui exigeait la lapidation. Il y avait plein de choses pour lesquelles tu devais être mis à mort par toute la communauté. C'est très, très, très fort, tu vois. Je pense que on pourrait, si tu veux une idée, c'est comme pendant le Covid, quand il te fallait un code QR pour avoir le droit d'exister. Tu vois, pour avoir le droit d'exister, il te fallait une autorisation, il te fallait une injection, il te fallait des choses, tu vois. Et c'était très difficile, c'était une tension. Et c'était des regards, tu vois, les uns les autres, des surveillances, des dénonciations, des peurs, des angoisses. Donc, essaie d'imaginer un peu cet état d'esprit. Donc, on amène à Jésus la femme adultère. Et Jésus, on veut le mettre dans le piège de la dualité puisqu'on lui demande de juger la situation. On lui dit, est-ce qu'il faut la lapider ou pas? Est-ce que tu vas être contre la loi ou pas? Est-ce qu'il te faut un code QR ou pas? Est-ce que tu es injecté ou pas? Est-ce que tu es pour ou contre le président de la Russie? Est-ce que tu es pour ou contre le président de l'Ukraine? Est-ce que tu es pour, tu vois? Positionne-toi. Et Jésus, tu vois, c'est là où il faut essayer de rationaliser, entre gros guillemets, Jésus. C'est d'essayer de le ramener à quelque chose d'accessible pour chacun de nous. C'est pour ça que pour moi, il est une nourriture. Pas que lui, mais il fait partie des nourritures. Il a cette attitude de se regarder lui-même et de se positionner. Et donc, il ne dit pas que celui qui est sans péché commence à jeter une pierre, et après il dit à la femme adultère, personne t'a lapidé, ben moi non plus, tu vois, je te lapide pas, donc va et ne pêche plus. Conseil d'amis. Ne fais plus ce qui est injuste, parce que ça t'apporte des problèmes dans la vie. Tu vois, il se regarde lui-même, et il s'aperçoit que face à cette situation, lui n'est pas dans le jugement de cette femme, il n'est pas dans la condamnation, et il n'est pas dans la mise à mort. Il ne l'est pas. Et donc,
ce n'est pas qu'il refuse de condamner ou de lapider la femme adultère parce que c'est un féministe avant l'heure, il est hyper sympa, il est conscient de la phallocratie ambiante, et puis, tu comprends, c'est pas ça du tout. C'est qu'il agit à partir de la connaissance de lui-même. Tu sais, c'est le fameux « homme, connais-toi toi-même ». À partir de la connaissance de lui-même, Jésus voit que dans cette situation, il prend conscience, je ne sais pas s'il en a pris conscience à ce moment-là, mais disons, il s'observe lui-même et il est qui il est. Que vas-tu faire, Jésus? Mais je ne vais rien faire d'autre que ce que je suis. Et profondément, je ne suis pas un être de condamnation et de lapidation. Mais vous, allez-y. Soyez, faites ce que vous êtes. Et je pense que vraiment, ça peut nous aider à prendre du recul et à toujours nous positionner, non pas au nom d'une moralité obligatoire. Oh, j'ai lu un livre sur le karma, j'ai lu un livre sur la loi d'attraction, j'ai lu un livre sur la pensée positive, j'ai lu un livre sur le karma, j'ai lu un enseignement de tel guide spirituel qui dit que. Non, de t'observer toi-même et de te regarder être. Si tu es plein de colère et de vengeance et que tu as envie de rentrer dans des services de force du gouvernemental pour aller casser des manifestants, crever des yeux, arracher des mains, et qu'en fait c'est ça ta motivation profonde parce que c'est ce que tu as envie de vivre, eh bien, sois-le, fais-le. Tu vois? Si tu es un protecteur, que tu as envie que la paix, l'harmonie et la sécurité règnent, eh bien, et que la seule porte de sortie qu'on te donne aujourd'hui dans les sociétés, c'est d'intégrer la police, la gendarmerie, l'armée, fais-le. Peut-être que tu vas t'apercevoir qu'en fait, toi, ce que tu portes à l'intérieur de toi, c'est pas ça qu'on te demande de faire. Donc on te met dans une situation. Ne regarde pas la situation, regarde-toi toi-même. Donc tu vois, c'est pas la question de désobéissance civile ou de choses comme ça. C'est connaissance de soi. Je suis un être plein de haine, de vengeance, de rancune, de lâcheté. Et donc j'aime intégrer ces troupes parce que je peux me cacher derrière le fait que ce sont des ordres publics et je peux aller défoncer des gens légalement. Ok. Donc à ce moment-là, tu vas obéir à tous les ordres. Tu vois? Je suis un manifestant. Je suis en colère contre une chose. Tu vois, je me positionne contre quelque chose. Je suis révolté, écœuré. Super. Merci de l'information. Maintenant, assieds-toi et regarde-toi toi-même être avec cette chose qui n'est pas toi et qui fait apparaître à l'intérieur de toi cette sensation. Tu vois, Pythagore avait simplifié la vie. Il avait dit dans l'univers entier fonctionne sur deux énergies, yin-yang, féminin-masculin, amitié, haine, amour, haine, tu vois, peu importe les mots. Tu vois, deux opposés, deux forces opposées. Donc tu te mets dans une situation où tu ressens une répulsion. Parce que la colère, la haine, la violence, tout ça, ce sont des forces de répulsion. Eh bien, au lieu de continuer de t'embarquer dans cette sensation et dans ce qui n'est pas toi finalement, de poursuivre, de pourchasser l'objet de ta haine, mais lâche l'affaire. Tu comprends? Lâche l'affaire. Retourne-toi à l'intérieur de toi-même et observe-toi en train de ne pas aimer, de ne pas être en affinité, de ne pas vouloir être ou faire cette chose. Et donc, profites-en pour te percevoir et percevoir les contours de ton être. Tu vois, tu touches quelque chose qui est piquant, qui est acide, qui est acéré, qui est violent, qui est brûlant. Tu vois, quelque chose les nombreuses choses qui se passent dans l'humanité actuellement. Super. Qu'est-ce que ça te dit? Pourquoi tu as cette sensation-là que ça ne te correspond pas? Rappelez-vous la parole d'Héraclite. Dans le non-jugement, les porcs, dans la boue, jouissent. Tu comprends? Certaines personnes, dans des cryptes de rites pédosatanistes, aiment. Tu comprends? Ne juge pas. Simplement, toi, si tu vois ça, observe-toi toi-même en train d'observer. Ça te dit quoi sur toi? Essaye de te toucher toi-même. Ça veut dire que tu n'es pas du tout de ce monde-là. Tu n'es pas en affinité avec ça. Tu es d'ailleurs. Tu es autre chose. Donc pourquoi est-ce que tu resterais à visionner des images, à entendre des informations, à observer des choses, si c'est pour simplement en permanence recevoir ce choc? Il y avait eu un commentaire super, je me rappelle plus de ton nom, qui avait fait le commentaire en disant « Je suis allé rejoindre les paysans dans les manifestations, machin, et c'était fraternel, on a pleuré, on chantait, tout ça. » Et elle disait
au lieu que l'information reste extérieure et anxiogène, eh bien, tu passes à l'acte. Mais tu passes à l'acte sur quelle base? Mais sur la base de toi-même. Et donc, tu peux exprimer ton être. Je vous conseille cette année, dans tout ce qui va arriver dans votre vie, de vous rappeler de ça. Vous êtes en train de tracer un cercle. On en a parlé dans je vous ai fait des partages de préparation à la fin de l'année, de création de nouveaux cycles. Chaque jour, vous tracez. Chaque jour, vous faites quelque chose. Souvenez-vous que c'est bien beau de tracer, mais vous devez garder la mémoire du point, donc de votre être essentiel. Si vous vous perdez de vue le centre de votre cercle, eh bien, vous allez finir par faire autre chose. Du Jason Pollock, le peintre. Voilà. C'est pas un problème, hein, l'éruption, le jaillissement, c'est l'origine de la vie. Mais, à un moment donné, la vie, pour qu'elle soit pérenne et qu'elle existe, qu'elle puisse participer au monde, elle se structure et elle se ferme. Le cercle est fermé afin qu'il y ait un intérieur. Quel est ton intérieur? Donc quand tu es dans la perception d'une situation qui fait émerger en toi la dualité, demande-toi qu'est-ce qui vit à l'intérieur de ton cercle. Est-ce que tu vas laisser cette dualité à l'intérieur? Auquel cas tu n'es pas centré, puisque le 2 ne peut pas survivre dans le point central du 1. Tu vois, tu t'es décentré. Et tu as mis cette perception comme centre d'un nouveau cercle. C'est les roues parasites, je vous en ai parlé dans le traité de médecine sacrée, le livre, il y a la formation, la masterclass, je vous en ai parlé en long, large et travers pendant des heures. Ces roues parasites qui se mettent dans ta vie et qui font tourner ton énergie, donc ce sont des décentrages de corps énergétiques, mais c'est pas abstrait, c'est pas invisible, c'est tes pensées. Tu vois, quand tu commences à être préoccupé par quelque chose, c'est tes ressentis, tes émotions, quand tu commences à avoir des émotions parasites qui ne sont pas en rapport avec ta réalité immédiate. C'est des désirs qui ne sont pas les tiens. Ce sont des actes qui ne correspondent pas à qui tu es réellement. Ça qui est difficile. Moi, j'ai trouvé ça super dur quand j'étais enfant, adolescent, avec la scolarité en général. Toute la journée, j'avais la sensation profonde qu'on me faisait faire des choses qui n'étaient pas moi. Simplement, personne m'a expliqué qu'il fallait que justement, je progresse dans la connaissance de moi-même grâce à toutes ces expériences. Je l'ai fait finalement plus tard, mais tu vois, grâce à tout ça, eh bien, tu te connais toi-même. Vous avez cette, franchement, je remercie ce jeune qui fait ce travail incroyable. Je me rappelle plus de son nom. Il fait une chaîne sur YouTube qui s'appelle Passer par là. Et vous avez j'écoute toutes ces vidéos, je suis souvent le premier à mettre un pouce. Dans cette série de vidéos, il interviewe des personnes âgées, il leur pose plein de questions sur leur vie parce qu'il raconte qu'il n'a pas pu le faire avec sa grand-mère et qu'il a toujours beaucoup regretté. Et Paul, il s'appelle, je crois. Et donc, à un moment, il interviewe une dame qui parle de sa tante, je pense, qui a été dans le camp de concentration. Elle a écrit un bouquin sur elle parce que l'attitude et la réaction qu'elle a prise au milieu de l'horreur absolue est exemplaire. Mais pourquoi? Parce qu'elle a exprimé qui elle était réellement et elle a exprimé toutes les valeurs chrétiennes évangéliques qu'elle adorait. Voilà. Elle a pris certains modèles et elle les a incarnés. Et donc, même face à quelque chose qui est complètement opposé, qui est dans le 2, la dualité totale, elle est restée concentrée sur le 1 et elle a agi à partir du 1 et pas à partir du 2. Bon, je pense que mon message est passé. Toute cette année, essayez de considérer tout ce qui vous arrive comme un traçage du cercle. Vous êtes dans un 2, qu'est-ce que ça vous apprend comme connaissance du 1, du point à l'intérieur de vous. Et pour finir, je voulais vous lire un extrait du Timée de Platon, que je trouve... bon, de toute façon, Platon, c'est une succession de jouissance intellectuelle, d'extase. À un moment, il dit « Un Dieu a donné à chacun de nous, donc nous avons tous une partie, une étincelle divine, une présence du Dieu. Un Dieu a donné à chacun de nous comme être mortel, c'est-à-dire que Dieu nous a donné un être d'incarnation. Il nous a donné un tempérament, une personnalité, une carte du ciel pour ceux qui connaissent l'astro, des nombres, voilà, des traits de caractère, un fil d'expérience, mortel. Un Dieu a donné à chacun de nous, comme être mortel, cette espèce d'âme dont nous disons, ce qui est parfaitement exact, qu'elle habite dans la partie supérieure de notre corps et qu'elle nous élève au-dessus de la terre vers ce qui, dans le ciel, lui est apparenté. Donc il y a à l'intérieur de nous une partie, tu vois, tout à l'heure je parlais avec Luc, mon fils, du pôle Nord, des aimants et tout ça. Et en fait, il y a un pôle Nord sur la Terre, mais il y a aussi une étoile du Nord où tu vois une verticalité, on pourrait dire, un point originel, un centre absolu, une origine. Et dans les dimensions dans lesquelles nous vivons,
il y a cette notion de verticalité. Donc il y a une partie de notre être qui est apparentée au Dieu originel. Car nous sommes une plante non point terrestre, mais céleste. C'est à cette région, en effet, à partir de laquelle poussa la première naissance de l'âme. Donc, la première naissance de notre âme, chacun de nous, vient de cette partie. Il y a un processus d'entrée d'incarnation dans la matière. Donc, c'est à cette région, en effet, à partir de laquelle poussa la première naissance de l'âme, que la nature divine accroche notre tête, c'est-à-dire nous enracine et maintient ainsi tout notre corps droit. Il faut imaginer Pinocchio, tu vois, il y a un fil qui fait que tu es droit. Eh bien moi je crois profondément que dans notre vie intérieure, il faut qu'il y ait un fil qui nous maintienne droit. Vous avez vu comme c'est pénible, tous ces gens qui n'ont pas de colonne, qui n'ont pas de droiture, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas de consistance. C'est pénible de vivre avec tous ces gens-là, vous ne trouvez pas? C'est pénible. Donc comme nous devons être le changement que nous voulons voir advenir dans le monde, eh bien nous devons récupérer quoi? De la droiture, de la verticalité. Simplement, Platon explique ici que ça ne se base pas, ça ne se bâtit pas sur tout un corpus de lois, même le Deutéronome, tu comprends? Qui devient extérieur et qui va dire par exemple il faut lapider une femme adultère. Ça se construit par notre constitution même. Nous sommes une plante, non point terrestre mais céleste. C'est à cette région, en effet, tu sais, la fameuse auréole des saints, c'est à cette région, en effet, à partir de laquelle poussa la première naissance de l'âme, que la nature divine accroche notre tête, c'est-à-dire nous enracine, et maintient ainsi tout notre corps droit. Tout notre corps, ça veut dire toutes les constituantes de notre être. Vous ne trouvez pas? On est constitué de plein de choses. On est constitué d'envie, de souvenirs, de tristesse, de talents, de besoins, de pensées, de croyances. Nous sommes très complexes. Je vous renvoie encore à l'anatomie subtile que je vous décris dans Médecine sacrée. Hein. C'est passionnant. Donc c'est à partir de là, il y a une partie à l'intérieur de toi, à partir de laquelle le Dieu t'a constitué afin que tu puisses retrouver toujours ta verticalité. Et juste quelques lignes après, je ne vous ai pas cité tout le passage. Donc c'est dans le Timée, pour ceux que ça intéresse, 90 le passage, quelque chose comme ça. Il y a donc pour tout être une seule façon de tout soigner. Il y a une seule façon de tout soigner. C'est le remède universel. 2 points. Accorder à chaque partie de ton être les aliments et les mouvements qui lui sont appropriés. Les aliments et les mouvements qui lui sont appropriés. Les mouvements qui sont apparentés à ce qu'il y a de divin en nous. Bon, il y a 2 phrases, je vais juste prendre du temps sur chacune. Donc, pour tout être, il n'y a qu'une seule façon de régler tous les problèmes. C'est de donner à chaque partie de ton être la nourriture et les activités qui lui correspondent. C'est pour ça, par exemple, que j'enseigne la voie du corps, la gymnosophie. Vous pouvez le trouver sur Instagram et sur YouTube aussi. Le gymnosophe. Cherchez ça, c'est Adrien, avec qui on travaille sur justement, c'est la voie du corps, c'est-à-dire de récupérer et de donner au corps une façon de bouger avec l'âme. Passionnant, passionnant. Support d'expérience hyper important. Donc, par exemple, à ton corps. Mais quels sont les aliments, la nourriture qui peut alimenter, et quels sont les bons mouvements pour ton cœur? Quelle est la nourriture et les justes mouvements, la bonne nourriture et les justes mouvements pour ton ventre? Bon, ça, on pourrait demander à Thierry Casanova peut-être. On m'a demandé pourquoi tu fais pas une interview avec Thierry. Mais moi, je suis disponible. Hein. On a rencontré plusieurs personnes qui nous connaissent tous les deux et on s'est échangé des petits messages, des petits billets doux. Mais il n'y a pas eu d'interview. Je ne sais pas si c'est je sais pas s'il il peut le faire légalement. Bref. Donc, pour tout soigner, tout guérir, Platon dit, il suffit de donner à chaque partie de ton être la nourriture et les mouvements, les activités qui lui correspondent.
Et il y a tellement de mélange et de confusion. Il le dit à un autre moment dans le texte, il dit qu'on nous a tout mélangé. Du coup, on est dans une confusion, comme si nos racines ont été mélangées à notre naissance et que nous ne nous souvenons plus et nous n'arrivons plus à bien nous alimenter. Et ensuite, il dit, les mouvements qui sont apparentés à ce qu'il y a de divin en nous. C'est-à-dire que nous avons des mouvements terrestres. Tu vois, il se passe telle chose, il y a la guerre dans tel pays, il y a une manif, il y a tel scandale. Ça, c'est des mouvements humains. Et il y a des mouvements divins à l'intérieur de nous qui sont beaucoup plus profonds. Ce sont des grands courants. Les mouvements qui sont apparentés à ce qu'il y a de divin en nous, ce sont les pensées et les révolutions de l'univers. Les pensées et les révolutions de l'univers. C'est-à-dire que pour Platon, l'univers pense. Il n'y a pas que l'homme. L'homme n'a pas inventé la pensée. Mais franchement, c'est bas du caisson. Hein. Ah, je pense. Tu crois. C'est comme, ah, j'ai un cœur qui bat. Oui, tu crois que c'est toi. C'est toi qui l'as inventé. Non, non. L'univers pense. Et les révolutions de l'univers. L'univers a des mouvements, une révolution, c'est-à-dire un cycle, un cercle. C'est-à-dire que l'univers a une destination, a une intelligence profonde dans ses mouvements. Et donc c'est pour ça que moi je veux enseigner la reliance. Je vous en ai parlé d'ailleurs, on devrait, je vais vous confirmer ça, on devrait ouvrir l'espace d'ici 2 semaines à peu près. Je vous confirmerai ça. C'est pour ça que je fais les week-ends reliance. Je vous ai dit, je viens en Suisse, je viens en Belgique faire des week-ends reliance. C'est pour ça que je fais le cycle d'enseignement. C'est parce que je veux vous montrer comment vous remettre en résonance, en phase avec les mouvements et les pensées de l'univers. C'est vraiment l'enseignement de Pythagore de retrouver l'amitié. Il y a un principe très très célèbre dans l'Antiquité qui a fait école, c'est l'univers conspire à ton bonheur. Les dieux ne te veulent pas du mal, n'aie pas peur que le ciel s'effondre. L'univers conspire à ton bonheur. Encore faut-il que tu sois avec ce mouvement. C'est super important, hein. Super important. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai déjà été assez long. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous exhorte à vous éduquer, à vous alimenter. Alimentez-vous de ce qui correspond. Donc, vous voulez savoir ce que Vanessa Paradis et Johnny Hallyday, bon, il est mort, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, vous faites les mouvements qui correspondent à cette partie de vous qui a faim, soif de telle chose. Vous voyez? Faites-la pour vous nourrir et faites les mouvements. Je ne sais pas quel mouvement. Vous allez en pèlerinage à Saint-Barth voir la tombe de Johnny. Voilà. C'est un mouvement, mais il n'y a pas de mal. Tu comprends? Il n'y a pas de mal. C'est un mouvement qui correspond du moment où vous faites du mal à personne. On est d'accord? C'est un mouvement qui correspond, qui va alimenter et qui correspond à une partie de vous. Voilà. Et vous irez au bout de l'expérience. Mais n'oubliez pas que nous sommes une plante non pas terrestre mais céleste et que donc il faut aussi non pas se limiter à s'alimenter de ce qui vient. C'est Jésus quand on lui parle de jeûner, tout ça, là il dit on se nourrit pas seulement de pain, mais on se nourrit aussi des paroles de la vie, des paroles de Dieu. Faudra que je vous en parle aussi, ça on m'a posé des questions là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, de m'avoir écouté jusqu'ici. Encore une fois, merci de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est passionnant. Je vois que certains d'entre vous échangent sur certaines idées. Franchement, par YouTube, c'est extrêmement limité, mais enfin, ça fait plaisir. On a des nouvelles de Fred en Russie, on a des nouvelles de Mercedes à Tahiti, on a des nouvelles de Thérèse, de tout le monde, là, toute la petite communauté. C'est super agréable. Je n'ai pas les prénoms en tête, je ne suis pas bon pour les prénoms. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous donne des clés. Je vous enjoins vraiment pour cette année à essayer de tracer un cercle, de tout ce cercle de l'année, sans plonger dans la dualité que vous propose chaque journée qui passe, et de toujours vous ramener au 1 et de vous servir du 2 pour vous souvenir du 1 à l'intérieur de vous. Merci beaucoup de votre attention, je vous salue tous, je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt en reliance.